Dans la série Comment passer de Windows 10 à Windows 11, voici la nouvelle procédure puisque les versions bypass sont de plus en plus restreintes par les exigences de Microsoft. Bonjour à tous. Sur cette machine, nous sommes sous Windows 10 22H2, version 4717. Vous remarquerez que la suite Office est installée. Sur le bureau est placée l'image ISO de Windows 11 24H2. Si, 24H2, mais la procédure que vous allez voir fonctionne parfaitement avec la version 23H2. Mais on en reparle dans une minute. Comme d'habitude, vous trouverez les images ISO des systèmes d'exploitation sur la page dédiée de mon site, toujours en dernière version. Allez, faisons un clic droit sur l'image ISO et cliquons sur la commande Monter. Un lecteur DVD virtuel est créé et ouvre l'accès aux sources d'installation. Pour commencer, double-cliquons sur le fichier setup.exe. Très bien, installez Windows. Suivant. Bon, accélérons les phases un peu longues. Ah, vérification de votre PC. Et voilà, le processeur ne convient pas de prise en charge de la plateforme sécurisée TPM et pas des Secure Boot. Il y a encore peu de temps, l'image ISO bypass permettait de contourner cette vérification. Mais restriction de l'éditeur oblige, de plus en plus d'ordinateurs ne l'autorisent plus. Alors annulons. Le lecteur étant toujours monté, nous voyons que la lettre E lui est attribuée. C'est à mémoriser. Via le champ de recherche, allons chercher l'invite de commande. Très bien, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Accédons au lecteur virtuel en saisissant E2, puis Entrée. Le prompt E2 anti-slash s'affiche bien. Maintenant, saisissons la commande setup espace slash product espace serveur. On tape la touche Entrée. Et là, c'est une installation de Windows Server qui se lance. Oula, pas de panique, il ne s'agit que d'une fenêtre d'appel. Rassurez-vous, l'édition installée sera la même que celle de Windows 10. Suivant. Ah, vérification de votre PC et c'est passé. On accepte les conditions du contrat de licence. Bien entendu, je souhaite conserver les fichiers, les paramètres et les applications puisqu'Office est installé. Suivant. Obtention des mises à jour, c'est toujours un peu long. Une dernière vérification et tout est prêt pour l'installation. D'ailleurs, vous voyez, il s'agit d'un Windows professionnel et c'est bien la même édition de Windows 11 qui sera installée. Installé. Pareil, le système affiche Windows Server, mais c'est bien la version professionnelle qui sera installée. Alors pendant cette longue séquence, bien qu'accélérée ici, il faut noter ceci. Si vous installez Windows 11 23H2, l'activation de votre système sera conservée. En revanche, si vous installez Windows 11 24H2, il est fort probable que l'activation soit perdue, sauf si vous utilisez un moyen, disons, exotique, mais je n'ai rien dit. Bon, installation des mises à jour et redémarrage. C'est parti pour une longue phase d'installation. Et oui, cette machine n'est pas une bête de course. Un nouveau redémarrage. Encore un redémarrage. C'est tout bon. Ah non, bonjour. Ah, bienvenue. Bon, Windows est là, Office également, ainsi que l'image ISO ont été conservées comme indiqué. Allez, clic droit sur le bouton Windows, exécutez la commande WinVer, et il est bien indiqué Windows 11 24H2 en version 1457, version qui est sortie hier. Quant à l'activation, vérifions. Dans les paramètres du système, nous constatons bien que Windows 24H2 n'est pas activé. Bien que je ne sois pas devin, je pense que l'activation viendra à être conservée lorsque Microsoft déploiera cette nouvelle version via Windows Update. Bon, regardez l'horloge, 8h23.
Pour des raisons de légalité, il m'est impossible de vous montrer cette fameuse activation exotique. Voilà, c'est fait, et il est 8h24, soit 1 minute plus tard. On vérifie? Paramètres, système, activation. Et oui, Windows 11 24H2 est bien activé, comme quoi c'est possible et très rapide. Fin de la parenthèse. Voilà, si vous étiez bloqué sous Windows 10 malgré la version Bypass, vous avez désormais la nouvelle solution pour installer Windows 11 en version 23H2 ou 24H2 sans perdre vos données. En attendant de lire vos retours d'expérience en commentaire, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.